Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de cette fameuse procrastination qui est aujourd'hui estimée dans la population à plus de 25%. 25% des gens seraient des procrastinateurs, mais la science va nous expliquer qu'en fait ce n'est pas vous qui procrastinez si vous êtes victime de ce fameux symptôme du siècle, c'est plutôt votre cerveau qui procrastine parce qu'il n'a pas les neurotransmetteurs souhaités pour pouvoir passer à l'action. Alors qu'est-ce que la procrastination? C'est le fait de pouvoir repousser, ou du fait de repousser sans arrêt au lendemain, de ne jamais se mettre dans le temps présent, de toujours dire je vais faire ça la semaine prochaine, je vais faire ça plus tard, un petit peu cette fameuse phobie sociale qu'un homme politique célèbre nous a permis de comprendre. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, les travaux en neurosciences ont montré, grâce au docteur Ferrari, qu'il y avait trois types de procrastination ou trois types de procrastinateurs. Premièrement, les procrastinateurs qui sont toujours dans l'attente de ce flash adrénergique, le dernier moment, c'est au dernier moment quand ils vont faire les choses, qu'ils sentent cette poussée d'adrénaline dont ils ont besoin et qui va leur permettre de passer à l'acte. Voilà, donc en fait, ils recherchent à se mettre en danger. Ça, c'est vraiment la fonction type de l'adrénaline, des gens qui sont donc sur l'adrénergie et qui vont rechercher en fait cette insécurité pour pouvoir enfin avoir un grand flash de soulagement quand c'est fait. Deuxièmement, il y a les procrastinateurs qui sont, eux, au contraire, qui ont peur d'échouer. C'est-à-dire que ce sont des blessures d'humiliation qu'ils ont eues dans leur vie. Et en fait, dans leur amygdale, vous savez, la fameuse boîte noire, ils vont retrouver des événements dans lesquels ils ont échoué. Et par rapport à l'hippocampe, pardon, excusez-moi, je parlais d'hippocampe, les amygdales n'ont pas celles qui sont là, mais ici, il y a des émotions associées à des événements qui n'ont pas pu mener jusqu'au bout. Et plutôt que d'avoir une chance de réussir, mais peut-être d'échouer, leur image est tellement importante, et j'appelle moi ces procrastinateurs miroir, mon beau miroir, je préfère que les gens que je rencontre puissent croire que je pourrais le faire si j'avais le temps. Donc ça, c'est les fameuses excusites, et je vous ramène à un fameux livre de Schwartz sur la magie de voir grand, deuxième chapitre sur les excuses, excusites, et en fait, ce groupe-là préfère se trouver des excuses de ne pas le faire, pour faire croire que s'ils avaient le temps de faire, ou s'ils avaient la possibilité de le faire, ils le feraient. Mais le fait de le faire, ça serait effectivement terrible, parce que s'ils échouaient, eh ben, ça détruirait leur image. Voilà, troisième type de procrastinateur, ceux qui sont toujours indécis. Parce que le fait de choisir, en fait, ça leur permet de ne pas rester dans cette situation. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué. À chaque fois, il y a une problématique psychologique, une blessure de l'âme profonde qui se réactive, ce qui crée des peurs. Les peurs sont là quand nos blessures sont réactivées, les blessures de l'enfant intérieur. Mais également, moi, mon approche, en reprenant tout ce qui a été fait donc depuis une vingtaine d'années, que ce soit par Braverman ou d'autres personnes, donc dans tout ce qui est l'approche à la fois neurotransmetteurs, mais hormones, parce que nous sommes des êtres biochimiques, donc les hormones sont aussi indispensables avec tous les régimes paléo, les régimes archéo dont nous voyons. Nous allons